Bonjour à tous. Bon, je souris déjà, je me régale déjà parce qu'en fait, j'ai reçu un mail il y a quelques semaines d'une dame qui m'a dit: Céline, s'il vous plaît, faites passer ce témoignage, c'est mon histoire. Je la connais pas. Je la connais pas, mais bon, ça se voit bien que c'est une FJ, vu ce qu'elle va nous dire. Et je voulais partager ça avec vous parce que je voulais vous montrer aussi que le chemin de la flamme, c'est pas toujours le même. Et puis, il y a certaines règles. Il y a certaines règles quand même qui sont là. Et je voulais vous parler d'une certaine vigilance. Cette dame m'explique qu'elle a abandonné le chemin de la flamme il y a 3 ans parce qu'elle s'est retrouvée vraiment face à un grand moment difficile. Son jumeau a décidé de se mettre en couple ou de se marier avec une autre personne. Elle a renoncé parce que, c'était dur émotionnellement, ce qui peut largement se comprendre, et ensuite, c'était compliqué parce que elle le savait sous emprise et elle se sentait impuissante. Alors que bon, moi là j'aurais dit, il part avec une autre, il faut voir en termes d'occulte ce qu'il y a à faire. Et puis s'il est sous emprise, il faut travailler avec l'ange Ashmael pour vraiment l'aider. Voilà, j'aurais dit ça. Est-ce que j'aurais eu raison? Est-ce que j'aurais pas eu raison? Est-ce que c'était le bon moment ou pas le bon moment? Ça, on ne le saura jamais. Donc pendant 3 ans, elle fait sa vie. Elle s'investit dans un projet thérapeute avec d'autres personnes, de 2 amis à elle. Elle bosse pour mettre en place le projet, et puis tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle doit arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une de ses amies en fait qui crée une emprise sur elle, et elle ne s'était pas rendue compte tout au long de ces années qu'en fait il y avait cette emprise sur elle. Elle s'est dit mais c'est quand même un peu fou, et c'est vraiment de ça qu'elle voulait témoigner. Elle voulait dire mais vous vous rendez compte, je croyais que c'était mon jumeau qui était sous emprise alors que je l'étais moi-même, et là je viens de me libérer de l'emprise, donc on va voir ce que ça va donner. Et du coup j'ai compris que je pouvais reprendre le chemin de la flamme. Moi ça m'a beaucoup touché ce témoignage, et puis c'était important pour qu'elle l'entende, mais je crois que c'était important qu'elle soit entendue, mais c'est aussi important qu'on partage ça parce que je pense que ça peut faire réfléchir, vraiment réfléchir. Je ne crois pas toujours au mouvement miroir en fait. Par moments, c'est pas du miroir, il faut juste se recoller, il faut laisser les âmes se recoller. C'est pareil, ça dépend à quel niveau, sur quel plan on se place, ça dépend où on en est dans son histoire. Enfin, voilà, mais je voulais vous le préciser aussi parce qu'il y a des moments, ne cherchez pas toujours ce qui ne va pas, c'est plutôt, ok, je vais juste le laisser se reconnecter à moi, et ça fait du bien. Dans les mantras, vous pouvez dire: je demande à accepter la lumière de ma flamme jumelle, je demande à accepter l'amour. En fin de parcours, c'est très important. Donc, voilà cette première histoire. Cette autre histoire, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Là, j'ai demandé à la dame si je pouvais vous en parler. Elle m'a dit: mais oui, dès que ça peut aider les FJ, vraiment, allez-y, dites, parce qu'on a vraiment besoin de soutien. C'est une dame qui connaît sa flamme jumelle depuis très longtemps, et qui est passée vraiment par des doses de souffrance assez surprenantes, mais vraiment avoir ce sentiment d'avoir le cœur poignardé en permanence, qui est très douloureux en fait. Cette dame, on a beaucoup travaillé ensemble, elle a un canal, elle a une force très surprenante. Bon, comme beaucoup d'FJ, vous allez me dire, c'est un peu notre caractéristique. Et du coup, il y avait un peu ce déséquilibre entre cette grosse force que je voyais dans son âme et la blessure posée dans son karma et dans ses émotions. Puis, à force de prendre des élixirs, elle a beaucoup réagi au quartz rose, ça lui a fait beaucoup de bien. Ça a stabilisé son cœur, elle était beaucoup plus sereine et plus forte. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et puis, il y a un moment, en fait, elle avance, il se retrouve et il repart. Et là, elle sent à nouveau son cœur déchiré, et en fait, je sens qu'elle se ferme aussi pour se protéger. Et vraiment, dans cette dernière partie en fait, du chemin, nous, on a été beaucoup testés sur rester notre âme et notre cœur ouverts. Rester dans cet état d'amour coûte que coûte, pour que l'autre reçoive l'amour dont il a besoin pour sortir de son schéma. Pour que l'autre reste dans... Quand vous avez un fort alignement et que les âmes sont très très proches, très unies, l'autre reste dans cet alignement aussi. Donc ça l'aide en fait. Ça l'aide, et vous... C'est étrange, c'est paradoxal, c'est plus vous allez rester ouverte, plus vous allez rester connecté à votre lumière, et moins ça va faire mal. C'est ce schéma-là qu'on nous demande de changer. Et pourquoi on nous demande de changer ça? Parce que vraiment, ça c'est important de le savoir,
c'est que quand on est proche comme ça et qu'on garde cette habitude soit de se refermer sur soi, soit de se recroqueviller dans sa coquille, ben en fait, les âmes sont tellement proches que vous allez déchirer, vous allez tordre le cœur de l'autre. Mais quand je dis ça, ça peut avoir la sensation d'une crise cardiaque. D'accord ? Donc bon, si vous avez cette sensation-là, vous appelez quand même l'hôpital. Mais c'est vraiment pour vous expliquer que vous êtes tellement unis d'une manière tellement... il y a une telle proximité et c'est un nouveau fonctionnement d'une âme pour deux que, en fait, vous devez vraiment vibrer dans une forme d'excellence, d'ouverture et d'amour. Donc voilà, donc cette étape-là, c'est vraiment je garde mon cœur ouvert, quoi qu'il arrive, j'accueille dans l'amour, autrement dit, je reste stable dans mon âme. On a eu des témoignages, plusieurs témoignages de personnes qui m'ont dit mais est-ce que je deviens insensible? Il m'est arrivé un truc de dingue, mais je suis restée droite. Ben non, en fait, c'est ça, c'est être fort dans son âme, c'est vraiment ça, en fait. Ça glisse. C'est pas qu'on ne ressent pas les émotions, c'est qu'on voit au-delà des illusions et on voit derrière ce qu'on attend de nous. Et dans cet accueil, dans la lumière et dans la confiance, il se passe des transformations. Attention, là je parle pour les FJ, parce que pour les autres, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'accompagnement, donc ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Il faut avoir du discernement. Je parle pour les FJ en fin de parcours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une règle qui est très importante. Je voulais parler de ce témoignage parce qu'au fur et à mesure où elle a grandi, elle s'est renforcée, effectivement, elle a réussi à garder cet alignement-là en permanence. Et là, elle dit, je me rends compte quand je suis décentrée, c'est lui qui se décentre en fait. Et je le laisse plus faire. Donc, je garde mon alignement et lui, petit à petit, il retrouve ses esprits et il revient à elle. Parce qu'en fait, ils sont déjà reliés, connectés sur certains points d'ancrage. Et donc, ils sont vraiment en train de se rapprocher très fort à l'heure actuelle. Ça, c'est des très 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 bonnes nouvelles. Et c'est vrai que ça vous explique aussi comment fonctionne une seule lame et comment ça vibre. C'est qu'à un moment, vous construisez quelque chose de très fort et l'autre, il peut trouver que sa place au milieu de tout ça parce que c'est ce qu'il a décidé. Même s'il a oublié, il y a des très forts sorts d'amnésie encore, mais son âme, elle, n'est pas touchée par ça, elle va toujours revenir au bon endroit. Par contre, il faut bosser, ça ne se fait pas comme ça. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous et je voulais aussi vous parler de mon jumeau. Je sais que ça vous intéresse beaucoup de savoir comment ça fonctionne. Et là, mon jumeau, je vous avais déjà dit, il a une sacrée guidance qui s'est développée. Des fois, il ne s'en rend pas compte. Et ça, les flammes jumelles qui sont ancrées, ça leur fait ça. En fait, elles sortent des grandes vérités. Et elles ne se rendent pas compte qu'elles sont alignées vraiment sur un fort point d'ancrage qui s'appelle l'ancrage divin. Et du coup, en fait, ils sont vraiment connectés à leur destin. Donc ils vont dire les choses un peu d'une manière naturelle et instinctive, mais en fait ils vont dire les choses, ils vont prendre les bonnes décisions, les bonnes décisions, et puis ils vont avoir la bonne parole. Donc en fait ils sont médiums, mais sans s'en apercevoir. Donc ça c'est quelque chose qu'il a de plus en plus posé en fait depuis quelques mois, voire plusieurs années. Et puis là depuis quelques semaines, quelques mois, je vous dis, on a vraiment de la médiumnité qui est assez hallucinante, mais alors là pendant nos vacances ça nous a vraiment troublés parce que en fait du coup c'est drôle parce que est-ce qu'on doit faire ça et on sait exactement ce qu'on doit faire, pas en fonction de notre envie, notre ego, c'est en fonction du besoin de notre âme et de l'âme de notre couple ou de la mission qu'on doit accomplir. Donc en fait c'est étrange parce qu'on sait en même temps qu'il faut partir tel jour, à tel moment, à tel endroit, c'est comme ça. C'est pas négociable. Donc c'est très surprenant parce que moi j'aime ça parce qu'avant il me demandait beaucoup, mais du coup c'est troublant parce qu'il sait aussi, et c'est troublant de voir que c'est vraiment une vérité unique qui est partagée quoi en fait. Donc c'est vraiment très 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 chouette. Et depuis quelque temps aussi, il sent à l'intérieur de lui. Donc ça aussi ça va beaucoup parler aux flammes jumelles qui sont ancrées, qui vont dire ah mais moi je sens pas comme vous et tout. Quand on a un fort point d'ancrage, alors on peut avoir une partie de l'ancrage, c'est un peu, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que en fait j'essaye de vulgariser quelque chose qui est quand même
où il y a beaucoup de nuances, d'accord? Mais on va dire que on part du principe où il y en a un qui va être plus ancré, du coup il va avoir plus de facilité à faire des choses dans la vie. Il va aimer la nature, il va aimer faire, il ne tient pas en place aussi, ça peut être aussi une option. Ces gens-là, en fait, ils ont moins cette connexion au ciel où les autres vont plus décoller, et je vous rappelle, l'objectif c'est rentrer dans le corps. Et en fait, du coup, le jumeau, enfin cette personne-là, elle va être connectée plus à son ancrage et elle va avoir moins de sensibilité aux énergies externes, ce qui est l'inverse pour les autres. Donc du coup, là, il me dit, mais moi, c'est comme si je sens un petit chatouillis, alors que moi, je vais sentir mes ressentis vont être surdimensionnés par rapport à lui. Et il commence à sentir vraiment à l'intérieur de lui ce qui se passe. Donc, un décentrage, une énergie qui vient voilà, le cœur familial, par exemple, qui peut être fissuré. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Voilà, toute cette réalité que pendant des années, il me regardait en me disant, mais elle est hystérique ou quoi? Je pense pas qu'il ait dit ça, mais moi j'aime bien le dire. Et en fait, toute cette hypersensibilité, mais c'est une forme de médiumnité à travers le corps aussi, c'est vraiment avoir conscience de ce qui se passe. Mais en fait, il dit que maintenant que j'ai goûté à la paix, maintenant que j'ai goûté au calme, j'ai plus envie de vivre ces espaces qui créent du stress. J'ai plus envie de vivre ou d'intégrer ces espaces qui sont blessés et du coup qui m'empêchent moi de me révéler complètement. Et depuis le début, moi je pars de ce postulat que effectivement, nous on doit incarner le corps, on doit trouver un ancrage, mais eux aussi, ils vont avoir accès à leur âme et plein d'informations. Pour moi, en fait, au fur et à mesure de la fusion et de ce qu'on vit, le langage, les perceptions se ressemblent énormément, en fait, sont partagées. Voilà, alors, écoutez, nous on vit ça, je pense que ça va se révéler pour plein de gens. Pour tous, je l'espère, parce que c'est vraiment une belle manière de vivre. Après, on verra, c'est compliqué de poser des règles alors qu'on est vraiment dans l'émergence d'un phénomène en fait, qui est en train de se poser, qui est en train de se matérialiser. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ça existe et c'est possible. Bon voilà, je pense qu'on a assez parlé des témoignages comme ça. On a quand même beaucoup de sources de réflexion et puis de la positivité à partager. Et puis je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Au revoir.